Je dois ralentir dans la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour me dépasser, l'allure de ces véhicules doit être environ la même que la mienne, réponse A, 10 km/h au-dessus de la mienne, réponse B, 20 km/h au-dessus de la mienne, réponse C. Ce conducteur est correctement installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le niveau de vigilance a tendance à être plus faible. Entre 2 heures et 5 heures, réponse A. Entre 7 heures et 9 heures, réponse B. Entre 13 heures et 15 heures, réponse C. Entre 20 heures et 22 heures, réponse D. Un véhicule neuf peut être considéré comme très polluant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une taxe véhicule polluant peut être payée chaque année. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je continue tout droit. Je passe avant la moto, réponse A. Après la moto,
Réponse B. Un dépistage peut s'avérer positif plusieurs jours après la prise de drogue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour contrôler l'état de mes feux, je me fie uniquement à mon tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de dysfonctionnement, je risque une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de croisement sont repérables grâce aux voyants. A. Réponse A. B. Réponse B. Pour vérifier si une victime est consciente, je peux lui poser des questions simples. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lui demander de faire des gestes simples. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Il est préférable de circuler en feu de position seulement. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. Mon certificat d'assurance doit être apposé sur le pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois pouvoir présenter une attestation d'assurance en cas de contrôle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour les cyclistes, l'utilisation de la bande sur la droite est obligatoire, réponse A. Conseillé, réponse B. La route est limitée à 90 km/h. Je circule à 90, réponse C. Je ralentis, réponse D. Le moteur tourne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois mettre de l'essence immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. En circulant la nuit, l'appréciation des distances est plus difficile. Réponse A. Le champ visuel s'agrandit. Réponse B. L'évaluation des vitesses est faussée. Réponse C. Je dépasse. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C.
Je roule assurément plus vite que ce véhicule. Je peux le dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Boire 25 centilitres de bière engendre les mêmes effets que 25 centilitres de vin, réponse A. 10 centilitres de vin, réponse B. Et les mêmes effets que 10 centilitres de whisky, réponse C. 3 centilitres de whisky, réponse D. Cette ligne est une ligne de dissuasion. Oui, réponse A. Non, réponse B. En présence de cette ligne, j'ai interdiction de dépasser ici. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avoir un taux d'alcoolémie à 0,8 g par litre de sang constitue un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'appui-tête constitue un équipement de confort uniquement. Réponse A. Un équipement de sécurité. Réponse B. Au rétrécissement de chaussée, ce véhicule de pompier n'est pas prioritaire. Vrai, réponse A. Faux, réponse B.
En France, la part de gaz à effet de serre rejetée par les transports est de 10%, réponse A, 30%, réponse B, 50%, réponse C, 70%, réponse D. Je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour optimiser le freinage de mon véhicule, l'équipement adéquat est l'ABS, réponse A, la FU, réponse B. ABS ou AFU bloquent les roues du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je viens de dépasser. Pour me rabattre, je devrais maintenir mon allure, réponse A, accélérer, réponse B, ralentir, réponse C. Je peux circuler uniquement en feu de position, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C, en feu de brouillard, réponse D. Je peux suivre le camion qui vient de changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Sur cette voie rapide, je peux circuler avec les seuls feux de position. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de fatigue, s'il ne me reste que quelques kilomètres à parcourir, je fais une pause. Réponse A. Je termine mon trajet. Réponse B. J'accélère pour ne pas gêner le véhicule derrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête sur la droite pour le laisser dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un conducteur qui égale ou dépasse le taux légal d'alcoolémie encourt au minimum une amende. Réponse A. La destruction de son véhicule. Réponse B. Une perte de points. Réponse C. L'immobilisation de son véhicule. Réponse D. En présence de cet engin de chantier, je m'attends à rencontrer des ouvriers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois serrer à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux contrôler le niveau de liquide de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'état des plaquettes de frein. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Cette commande permet de régler la hauteur des feux, réponse A. La largeur des feux, réponse B. Je la manipule en fonction du type de route, réponse C. Du chargement de mon véhicule, réponse D. Le triangle de signalisation doit être placé 30 mètres en amont du danger, réponse A. 100 mètres en amont du danger, réponse B. Il doit être visible à 30 mètres, réponse C. À 100 mètres, réponse D. Une dose barre contient environ 3 grammes d'alcool, réponse A. 10 grammes d'alcool, réponse B. Une dose maison est souvent plus importante, réponse C. Moins importante, réponse D. L'ABS permet de raccourcir les distances de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête immédiatement. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je dépasse. Réponse C. Dans ces deux situations,
Vous circulez sur une route sur laquelle un piéton marche sur l'accotement. Dans la situation 1, le piéton se trouve à gauche, mais un véhicule arrive face à vous et risque d'empiéter sur votre voie de circulation pour croiser ce piéton. Vous devez donc ralentir et serrer à droite. A l'inverse, dans la situation 2, c'est vous qui allez devoir croiser le piéton en laissant un espace latéral de sécurité au minimum d'1,50 m. Comme un véhicule arrive en face, vous ne pourrez pas le faire en sécurité. Vous devez donc ralentir, voire même vous arrêter pour laisser passer ce véhicule avant de croiser ce piéton. Réponse A et C. Lorsqu'un véhicule en dépasse un autre, la différence d'allure doit être d'environ 20 km/h pour un dépassement rapide et aisé. Attention toutefois, le véhicule qui dépasse doit respecter la limitation de vitesse maximale autorisée. Réponse C. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route pour son confort et aussi pour sa sécurité. Siège, volant, rétroviseur, ceinture et bien entendu appuie-tête ne doivent pas être oubliés. Le réglage de l'appui-tête, qui doit se trouver en correspondance haut de tête égale haut d'appui-tête, permet quant à lui de limiter le mouvement de votre tête en arrière et donc d'éviter le coup du lapin en cas de choc. Ici, l'appui-tête est beaucoup trop bas. Réponse B. Pour conduire, une très grande vigilance est requise. Le niveau de vigilance du conducteur peut être réduit au bout de 2 heures de conduite, mais également suivant les horaires. Entre 13 h et 15 h, phase de digestion, ou pendant la nuit, entre 2 h et 5 h, phase de sommeil profond. Le niveau de vigilance baisse de façon très significative. Réponse A et C. Certains véhicules, même neufs, peuvent être considérés comme très polluants, suivant les rejets de CO2. Ce sont les véhicules qui rejettent des doses supérieures à 190 grammes par kilomètre. Dans ce cas, une taxe annuelle est due, en plus du malus écologique. Réponse A et C. Vous allez tout droit. Votre feu de signalisation est vert. Par contre, vous pouvez apercevoir sur votre gauche que le motard a les pieds au sol. Il est donc arrêté et en sécurité. Vous passez avant lui. Réponse A. La prise de stupéfiants entraîne des effets dans le corps humain qui sont durables. La détection de ces produits est possible jusqu'à 3 jours dans les urines, voire 30 jours dans les cheveux, après la dernière prise de cannabis, suivant la quantité consommée alors. Ce dépistage positif constitue un délit et entraîne de lourdes sanctions. Réponse A. Vous devez toujours vous assurer du bon fonctionnement de votre véhicule. Si l'entretien régulier chez le garagiste ou le passage du contrôle technique vous permettent de vous assurer que tout va bien ponctuellement, c'est à vous qu'il incombe de contrôler que tout fonctionne au quotidien. La vérification du bon état et du bon fonctionnement des feux est nécessaire. Feu de position, de croisement, feu rouge, feu de recul, stop, clignotant, brouillard, diurne. Les voyants du tableau de bord peuvent vous alerter, mais un contrôle autour du véhicule doit être fait aussi régulièrement. Il en va de votre sécurité et de celle des autres usagers. Vous devez toujours penser à bien voir et être vu. En cas de dysfonctionnement de feu, vous pouvez bien entendu être sanctionné par une amende de 3e classe d'un montant de 68 €. Réponse B et C. Vous circulez en agglomération et devez vous attendre à rencontrer des intersections. Ici, vous vous trouvez à hauteur d'une priorité à droite puisqu'aucune signalisation n'est présente. Le véhicule gris arrivant, vous devez donc vous arrêter et le laisser passer. Réponse A. De nuit et en agglomération éclairée, il est d'usage d'utiliser les feux de croisement ou les feux de position seuls. Les feux de croisement sont repérables grâce au voyant B et les feux de position grâce au voyant A. Réponse B. Lorsque vous vous arrêtez sur les lieux d'un accident, vous devez avant tout protéger les lieux et les personnes. Puis, avant d'appeler les secours, vous devez contrôler l'état des victimes. Pour cela, il faut tout d'abord vérifier si les personnes sont conscientes. Pour cela, posez-leur des questions simples, comme leur nom, leur âge. Mais il se peut que des personnes conscientes ne puissent pas parler. Demandez-leur alors d'exécuter des gestes simples, comme serrer la main par exemple. Réponse A et C. La nuit tombe. Vous circulez dans une agglomération pour l'instant non éclairée
est fréquentée par des usagers vulnérables. Afin de bien voir et d'être vu, mieux vaut utiliser les feux de croisement dans ce type de situation. Réponse B. Lorsque vous êtes conducteur, vous devez assurer votre véhicule. Vous devez être en mesure de présenter une attestation appelée carte verte lors d'un contrôle et un certificat à jour doit être apposé sur le pare-brise. En cas de contrôle, en l'absence d'un de ces éléments, vous pouvez être sanctionné d'une amende. Réponse A et C. Vous circulez sur une voie à double sens de circulation où les voies sont larges et bien matérialisées au sol. Pour sécuriser les cyclistes, usagers vulnérables, les bandes cyclables sont ici obligatoires, comme le stipule le panneau sur votre droite. Votre voie est suffisamment large et la visibilité est suffisamment bonne sur l'avant pour que vous puissiez circuler à 90 km/h. Réponse A et C. Vous êtes à bord de votre véhicule et venez de mettre le moteur en route, comme le montre le compte-tours qui affiche environ 800 tours par minute. Les voyants allumés au départ se sont éteints. Seul celui du frein à main et de la ceinture reste allumé, prouvant que le frein à main est toujours serré et qu'une ceinture au moins n'est pas bouclée. Le voyant d'essence, quant à lui, est associé à un idéogramme représentant le niveau d'essence dans le réservoir. Il semblerait qu'il reste encore près de la moitié du plein. Vous n'avez donc pas à mettre de l'essence immédiatement. Réponse A et D. Circuler de nuit est complexe et oblige à une certaine adaptation, au niveau de la vision notamment. La nuit, tous les repères sont différents, l'appréciation des distances est plus difficile, le champ visuel se rétrécit, l'évaluation des vitesses est faussée. Vous devez donc redoubler de vigilance. Ralentissez, mettez les feux adaptés et roulez avec prudence. Réponse A et C. Vous arrivez sur une bretelle d'accès à l'autoroute. Le véhicule engagé sur cette bretelle est en train de reculer. Son conducteur adopte une attitude très dangereuse. En reculant à cet endroit, il n'a que peu de visibilité vers l'arrière et prend le risque de se faire percuter. Reculer ici est interdit et peut surprendre pour le moins. Vous avez mis les feux de détresse, ce qui est une bonne chose pour avertir les usagers arrivant derrière vous. Vous ne savez pas quel est le projet de ce conducteur. Mieux vaut donc vous arrêter pour éviter tout risque de collision et le laisser reprendre un comportement plus adapté. Personne ne se trouve derrière vous, ce qui vous permet de vous arrêter tranquillement. Il n'y a pas de danger immédiat. Vous n'avez pas besoin de klaxonner. Réponse B. Vous circulez sur une route à double sens de circulation, hors agglomération. Vous roulez plus vite que le véhicule précédent. Mais attention, vous n'avez aucune visibilité devant vous et surtout, les flèches de rabattement en vue à la fois dans votre rétroviseur et sur la route devant vous indiquent qu'il est temps de se rabattre et non de dépasser. Vous devez donc impérativement ralentir pour vous caler à l'allure du véhicule qui vous précède. D'autant plus que la vitesse va être limitée à 70 km/h et que vous allez entrer en agglomération. Restez patient. Réponse B. Une dose bar est équivalent à 10 grammes d'alcool. Ainsi, 25 centilitres de bière, 10 centilitres de vin et 3 centilitres de whisky sont équivalents et ont des effets qui se font sentir dès le premier verre. Réponse B et D. Cette ligne discontinue à pointillés serrés est effectivement une ligne de dissuasion. On les trouve sur les autoroutes et autres voies rapides à hauteur des entrées et des sorties, ce qui est le cas ici. Une telle ligne signifie qu'il y a interdiction de se rabattre sur la voie de droite à ce niveau. Elle n'interdit cependant pas le dépassement, l'objectif étant de ne pas multiplier les manœuvres au niveau des voies d'insertion et de décélération, zone potentielle de conflit. Réponse A et D. Conduire avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d'air expiré constitue un délit qui peut être sanctionné par un retrait de 6 points. Une forte amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, une immobilisation du véhicule et une suspension voire une annulation du permis. Réponse A. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route. Siège, dossier, volant, rétroviseur, ceinture doivent être pris en compte. Le réglage de l'appui-tête, qui doit se trouver en correspondance haut de tête égale haut d'appui-tête, permet de limiter le mouvement de votre tête en arrière et donc d'éviter le coup du lapin. Ce n'est donc pas uniquement un équipement de confort, mais surtout un équipement de sécurité. Ne l'oubliez pas. Réponse B.
La signalisation nous indique une priorité de passage pour une chaussée rétrécie. Des véhicules circulant dans le sens de circulation du véhicule de pompier n'ont normalement pas la priorité de passage. Cependant, ce véhicule est en intervention, comme le stipule le gyrophare. Il reste donc prioritaire dans ce croisement difficile. Les véhicules arrivant en face devront donc s'arrêter. Réponse B. Avec 30% des rejets de gaz à effet de serre, le domaine des transports est le premier émetteur en France. Des mesures sont prises pour faire baisser ce taux alarmant, comme le développement du covoiturage ou des transports en commun. Réponse B. Vous circulez sur une route à double sens de circulation hors agglomération. La signalisation avec flèche de rabattement que vous pouvez voir devant vous et derrière vous, dans votre rétroviseur, vous annonce une ligne continue, donc l'interdiction très proche de dépasser. Il est donc bien trop tard pour entreprendre un dépassement, d'autant plus que vous n'avez pas de visibilité sur l'avant. Ne commencez pas une manœuvre inopportune. Réponse B. Lors d'un freinage d'urgence, le système AFU, qui signifie assistance au freinage d'urgence, est adéquat puisqu'il renforce considérablement le freinage. L'ABS, lui, ne sert qu'à garder le contrôle de la trajectoire. Les deux équipements agissent sur le système de freinage mais ne bloquent en rien les roues, ce qui occasionnerait une perte d'adhérence irrémédiable. Réponse B et D. Vous circulez sur une route de type 2x2 voies séparée par un terre-plein central et vous venez de dépasser. Votre allure, supérieure à celle du véhicule dépassé, vous a permis d'effectuer ce dépassement. Au moment de vous rabattre, vous n'avez pas à modifier votre allure. Ne ralentissez pas, n'accélérez pas. Maintenez votre allure et rabattez-vous progressivement. C'est la juste logique des choses et ce qui vous évite de vous mettre en danger. Réponse A. Il fait nuit. Il n'y a pas d'éclairage public et aucun usager ne se trouve devant vous ou face à vous. Dans de telles conditions, vous devez obligatoirement utiliser les feux de route. Dans le cadre de routes étroites et sinueuses, je peux rajouter les feux de brouillard avant en complément des feux de route. Réponse C. Vous circulez en agglomération. La circulation est assez fluide, mais vous pouvez constater que les véhicules, motocyclistes comme camionneurs, n'hésitent pas à changer de voie sans vraiment prendre le soin d'indiquer leur intention, comme le prouvent les clignotants manquants. Suivre le camion ici serait dangereux car, comme vous pouvez le constater, un véhicule à 3 roues, MP3, se situe dans votre rétroviseur droit et grossit rapidement, ce qui prouve que son allure est plus importante que la vôtre. Vous ne pouvez donc pas vous rabattre. Laissez-le passer. Vous pourrez le faire par la suite. Réponse B. Vous circulez sur une voie rapide très fréquentée. Même si la présence des autres véhicules augmente un peu la luminosité, celle-ci n'est pas suffisante pour vous permettre de circuler avec vos seuls feux de position. Sur ce type de route hors agglomération et sans éclairage public, vous devez circuler avec vos feux de croisement. Réponse B. Dès que les premiers signes de fatigue se font sentir, il est indispensable de s'arrêter pour faire une pause, même si la fin du trajet est proche. Contre la somnolence et la fatigue au volant, il est impossible de lutter. Les risques des micro-sommeils deviennent élevés. Seul un temps de pause de 20 minutes permet de retrouver de l'énergie et l'attention indispensable à la conduite. Réponse A. Vous circulez sur une route à double sens de circulation, en agglomération. Le véhicule derrière vous fait des appels lumineux. Peut-être souhaite-t-il que vous accélériez, mais en tout état de cause, vous n'avez pas à vous laisser influencer. Vous devez maîtriser votre véhicule, d'autant plus qu'ici, vous allez arriver à proximité de piétons, usagers vulnérables par définition. Gardez une allure raisonnable et une trajectoire correcte qui permet une distance latérale de sécurité convenable par rapport aux piétons. Ne vous placez pas sur la droite pour faciliter un dépassement qui pourrait s'avérer dangereux. Continuez votre route et restez le maître de votre conduite. Réponse B et D. Les sanctions appliquées dépendent du taux d'alcool mesuré lors du contrôle. Le taux légal est de 0,5 g d'alcool par litre de sang. En cas d'infraction, il reçoit une amende de 135 €, son véhicule est immobilisé et 6 points lui sont retirés du permis. Pour un conducteur novice, la limite est de 0,2 g par litre de sang. S'il atteint cette limite, son permis sera annulé. Il devra alors le repasser.
Réponse A, C et D. Vous arrivez à proximité d'une zone de travaux. Vous pouvez donc vous attendre à rencontrer des usagers vulnérables comme les ouvriers. Vous devez ralentir et serrer à gauche pour vous écarter au maximum de la zone de travaux. Réponse A et C. Vous devez toujours vous assurer du bon fonctionnement de votre véhicule. L'état des freins est bien entendu à contrôler régulièrement. Il en va de votre sécurité. Vous pouvez vérifier le niveau de liquide de frein. En cas de baisse de ce niveau, faites alors vérifier par un spécialiste qu'il n'y ait pas de fuite. Pour ce qui est des plaquettes de frein, un simple contrôle visuel vous permet de constater si l'état des garnitures est correct. Pensez à vérifier les plaquettes tous les 30 000 km environ. Réponse A et C. Comme le pictogramme le montre bien, cette commande permet de régler la hauteur des feux. Il convient de la manipuler en fonction du chargement de votre véhicule, que ce soit des objets ou le nombre de passagers. En effet, l'inclinaison des feux dépend de la charge du véhicule. Un coffre très chargé peut entraîner un éclairage plus haut de vos feux. Ceci risquerait alors d'éblouir les usagers que vous pourrez croiser ou suivre. De plus, il n'éclairerait pas correctement votre route, faussant alors votre visibilité. Ce réglage est à effectuer quel que soit le type de route sur laquelle vous vous trouvez. Réponse A et D. Le triangle de signalisation doit être placé 30 mètres avant le danger, que ce soit un véhicule en panne ou un obstacle. Ce triangle doit être visible au minimum à 100 mètres. Si l'accident a lieu après un virage, il faut donc positionner le triangle avant le virage. Réponse A et D. Une dose barre correspond à environ 10 grammes d'alcool. Chaque verre est mesuré en fonction de cette dose. Ainsi, 25 centilitres de bière correspondent à 10 centilitres de vin ou 3 centilitres d'alcool distillé. Souvent, les doses maison sont plus importantes et n'ont pas forcément une équivalence mesurée. Méfiance donc avant de prendre le volant. Au moindre doute, mieux vaut utiliser un éthylotest ou laisser conduire une personne qui n'a pas consommé d'alcool. Réponse B et C. L'ABS agit sur les freins en cas d'urgence pour contrôler le contrôle de la direction. Il ne raccourcit en rien la distance de freinage. Réponse B. Vous circulez en agglomération et arrivez à hauteur d'un camion en intervention. Klaxonner ici n'aurait aucune utilité puisqu'il n'y a pas de danger immédiat. Si vous vous arrêtez maintenant, vous ne savez pas pour combien de temps vous allez devoir attendre et vous prenez alors le risque de bloquer toute la circulation derrière vous. Vous pouvez donc emprunter la voie de stockage sur votre gauche. Vous ne gênerez pas les usagers venant en face puisqu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Dans votre rétroviseur, vous pouvez constater que personne n'est en train de vous dépasser. Vous pouvez donc dépasser. À hauteur du camion, soyez toutefois particulièrement vigilant aux piétons. Réponse C.